Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, notre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis. Alors aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, c'est Natacha. Elle est gabonaise de père et malgache de mère, 29 ans. Et elle a fait tout son parcours scolaire à Libreville. Et ensuite, elle a continué en France où elle a vécu près de 10 ans à Nancy. Elle est dessinatrice freelance et aujourd'hui, nous l'avons sur notre plateau. Bonjour Natacha. Bonjour, Comment ça coucou, va? ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, amour-amitié. Et Natacha va nous livrer un peu son expérience sur la question, n'est-ce pas? Oui, on va essayer. D'accord, alors... J'espère que je vais pas me faire des ennemis. non, non, pas du tout. Alors, ben, pour commencer, j'aimerais bien savoir, Natacha, quelle est la définition que tu donnerais à l'amitié? Alors, quand j'étais adolescente, en fait, j'ai entendu une citation, donc je suis désolée, je ne sais pas de qui elle est, qui Mhm. disait que l'amour commence par un sourire, grandit par un baiser et finit par une larme, tandis que les amis sont comme des étoiles, on ne les voit pas toujours, mais ils sont toujours là. Et Hmm. cette citation m'a tellement touchée que très tôt, j'ai considéré l'amitié comme une version améliorée, supérieure à l'amour, en fait. Donc, dans toutes mes relations, l'amitié occupe une place très importante. Par exemple, au lycée, je tombais souvent amoureuse de mes amis, Mhm. mais du coup, je ne sortais pas avec eux parce qu'on était déjà amis, donc on avait déjà atteint le stade, en fait. Voilà. D'accord. Et je sais que par la suite, j'ai eu deux copains qui n'étaient pas des amis avant et qui ne le sont pas devenus après. Parce que mon premier copain, bah, après c'était mon ex, et mon deuxième copain, qu'on va surnommer Poussin dans l'émission, ça va devenir mon mari. Mais c'est important de le dire, dans les deux relations, à chaque fois que j'ai eu un compagnon dans ma vie, la relation, il y a beaucoup de fraternité ou d'amitié dedans, une vraie complicité, un vrai échange. Mon partenaire a toujours été mon premier confident, en quelque sorte. D'accord. Donc c'est important de noter ça pour l'histoire qui va venir. Et Mhm. dans le cadre de ton émission, je parlerai surtout de ma relation avec mon meilleur ami, qui est français, Mhm. et que j'appellerai Kirby dans ton émission. Je pense qu'il se reconnaîtra très vite. D'accord, ok. Donc, ben là, tu vas donc nous partager un peu ton expérience amour-amitié avec ton meilleur ami qui s'appelle Kirby. Ok. Alors, ça a commencé en 2014, donc automne 2014. Donc j'étais déjà en couple avec Poussin. Mhm. On avait déjà 2 ans de relation. Moi j'étais à Nancy, lui il était en Charente-Maritime, donc il y a bien une bonne diagonale de 800 kilomètres qui nous séparait géographiquement. Et je me suis retrouvée en candidate libre dans une école de cinéma. Et c'est là que j'ai rencontré Kirby. En fait, on n'a jamais été amis, on n'a jamais été en couple. Notre relation a démarré par, c'est une véritable caricature, hein. C'est un sketch en fait, hein, complètement, parce que il y a tout qui nous oppose en fait. Lui c'est un blanc, moi je suis noire. Lui il n'a jamais quitté l'Europe, moi j'ai grandi en Afrique. Lui il n'est pas croyant, moi je suis chrétienne. Lui, il a vécu. Moi, j'ai grandi à la capitale. Lui, il a vécu à la campagne. Je Mhm. n'ai jamais eu d'amis masculins blancs et lui, il n'a jamais fréquenté de noirs. Oh, Donc, oh. Mhm. tu vois, c'est vraiment. C'est presque une parodie de la différence, quoi. C'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Mhm. Et, mais je le trouvais. Pas que je le trouvais sympa, mais il a beaucoup de charisme, il a une belle voix, il a beaucoup de qualités. Et il est photographe, il y a un truc en fait. Et du coup, j'avoue que j'ai eu des sentiments. Ok. Et, et, et du coup, ouais, aussi dans les différences, qu'est-ce que je voulais dire, c'est un homme qui est très réservé, qui est très méfiant de nature. Et moi, je suis plutôt extravertie, je suis plutôt
affective avec les gens, quoi. J'ai un rapport proche des gens et lui n'est pas du tout comme ça. Donc si j'ai des sentiments pour quelqu'un, je plains cette personne parce que je serai toujours dans ses pattes, en fait. Je vois un peu, oui. Voilà, je suis un peu pot de colle, sangsue, la meuf chiante, tout ce que tu veux. Et du coup, j'étais ça. Et le début de notre relation, c'était le rejet, quoi. D'accord. Donc, il me repoussait, il n'aimait pas que je sois trop à côté de lui, quand il y a du monde. C'était vraiment... Je pense qu'il y a d'autres femmes qui auraient vécu ça peut-être comme du racisme, hein. Mais c'était pas le cas. C'est juste qu'il n'aime pas quand les gens sont trop proches de lui, en fait. C'est tout. Ok. Voilà. Et comme, en fait, moi, j'avais déjà plusieurs années d'expérience en France, j'ai l'habitude d'être la seule noire dans une école. Donc, quelque part, j'étais aussi familière un peu à ce côté un peu rejet, en fait. D'accord. Ce qui fait que ça ne m'a pas rebutée, ça ne m'a pas empêché de cultiver un contact avec lui. Et D'accord. comme j'avais des sentiments, je l'ai confié à mon copain, puisque mon copain, c'est mon premier confident. Waouh, Et ok. oui. Et donc, comment il a pris? Ben, plutôt pas mal, en tout cas. Waouh. Non, il a pas mal pris, parce qu'il préfère une femme qui lui parle qu'une femme qui ne lui parle pas. Ah Voilà. ouais, ok. Donc le fait que je vienne le fait que je me confie à lui, c'est un gage de confiance, en fait, hein. Ça va pas affaiblir la confiance, mais ça va au contraire la renforcer. Donc c'est pas souvent qu'on voit ça, mais c'est clairement comme ça. Et du coup, je lui ai dit, voilà, il y a un garçon dans mon école qui me plaît, etc., etc. Et puis, bien sûr, quand il y a un garçon qui te plaît, tu trouves tous les défauts possibles à ton copain. Oui, il est ambitieux, il est beau, je sais pas... Tu vois, tu descends ton mec parce que tu en kiffes un autre. Bref, j'étais vraiment une gamine. Et voilà, je pense que mon copain ne l'avait pas trop pris au sérieux. Et du coup, je suis allée le dire à Kirby, en fait. Je lui ai ouvert mon cœur, tu vois. Et il m'a répondu, Natacha, je t'aime pas. Oh, voilà. Purée. C'était un peu ça, mais c'était pas méchant, c'est que c'était honnête. Natacha, je ne t'aime pas, j'ai pas de sentiments pour toi, j'ai pas d'amour pour toi, j'ai pas envie de construire un truc avec toi, je suis désolée, mais non. C'était tellement... Ça fait mal, en fait, tu vois. Mais en même temps, il a grandi dans mon estime en faisant ça, parce qu'il y a des hommes qui profitent des femmes avant de leur dire des choses blessantes, et lui, dès le départ, il a été honnête, tu vois. Yeah. Donc, voilà, donc ça n'a pas diminué ce que je ressentais, mais j'étais super triste et super frustrée, tu vois. Et puis, j'avais la honte de ma vie. Tu viens dire à ton mec, ah, il y a un garçon qui me plaît dans mon école, et puis finalement, le gars de ton école, là, je t'aime pas. Bon. Ouais, c'était un peu la honte. Mais moi, j'aimerais savoir, excuse-moi, comment vous avez vécu ces différences-là? Tu sais, au début, tu disais c'était une caricature, c'était vraiment comme si c'était l'opposé. Ouais. Comment vous avez fait pour en venir à être quand même amis avec ces différences, au point où tu vas vers lui et tu lui dis, écoute, j'ai des sentiments pour toi? Ah, après... j'ai peur que ma réponse soit un peu décevante. Moi, je connais pas son point de vue à lui, hein. Okay. Mais je pense qu'en fait, hein, me concernant, je crois que c'est comme quand tu es en Afrique et qu'il y a des moustiques. En fait, au début, ça te dérange, après tu t'y habitues. Je crois qu'il s'est habitué à moi, en fait. Ok, je vois. Il s'est habitué à ma présence, tu vois, genre, bon, Natacha est là, mince, mais j'y peux rien, elle est là, tu vois. D'accord. Voilà. Et moi, de mon côté, après, c'est ma personnalité. Moi, quand j'ai des sentiments pour quelqu'un, j'ai besoin de l'exprimer. Pas forcément que j'attends de sortir, d'être en couple avec toi, ou que j'espère un truc. Parfois, je n'espère rien. Mais c'est comme de l'exorcisme, en fait. Il faut que ça sorte. Moi, voilà. Voilà, j'en avais marre de passer des nuits blanches à penser à quelqu'un. J'ai une vie aussi, hein, faut que je dorme. Donc il fallait que ça sorte. C'est un peu ça, tu vois. Ok, donc en gros, voilà, ça m'a fait
très mal, mais j'ai respecté ce qu'il a dit, et puis j'ai compris que ce n'était pas possible, parce qu'on ne peut pas forcer le cœur de quelqu'un. Mais lui, de son côté, tu vois, à force aussi de me côtoyer malgré lui, en quelque sorte, il s'est rendu compte que, bon, Natacha est différente de moi, mais c'est quand même une femme, elle est jolie, elle a quand même quelque chose dans la tête. Il a vu quand même des qualités. Et comme c'est un homme en bonne santé, c'est tout à fait normal qu'il éprouve des choses, du désir en tout cas. Et chacun a été frustré parce que bon, moi j'ai été en quelque sorte rejetée dans mes sentiments et lui n'a pas obtenu satisfaction non plus. Donc ce qui fait que ça a un petit peu empoisonné la relation. D'accord. En fait. Voilà, ça a créé un petit démon dans la relation, un petit truc. Et ça engendrait quand même des disputes, du mal-être, de la malveillance, tu vois. Et ça devenait vraiment empoisonné, ça devenait intenable, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de me concentrer sur ma relation de couple et de couper les ponts avec lui. D'accord. Voilà. Je me suis concentrée sur mon poussin. Et ça tombait bien parce que du coup, il allait venir au Gabon, j'allais lui présenter ma famille. Donc, on va dire que mon couple avançait et je me suis concentrée sur mon couple. Et c'est comme ça que c'était quand, à la fin de l'été 2015, il y a mon copain qui me dit « Mais en fait, Natacha, est-ce que tu as des nouvelles de Kirby et tout ?» Je fais « Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Il m'a sorti que ça comme ça, il faisait beau, je sais pas. Et il me dit, ouais, non, mais t'as pas de ses nouvelles, tu sais pas ce qu'il devient. Je fais, non. Il me dit, mais faut quand même que tu lui écrives. Je fais, mais attends, mais avec tous les problèmes qu'on a eus, tu me demandes de lui écrire. Il a dit, non, mais c'est quand même, bon, c'est vrai, il était un peu maladroit avec toi, etc. Mais c'est quand même quelqu'un de bien et tout. Et il a raison, dans le sens où Kirby va me filer un sacré coup de main pour la fin de mes études. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai un diplôme en architecture et je sais que mon projet de fin d'études, il m'a bien aidée, tu vois. Okay. Donc, il y a aussi cette reconnaissance qui est là. Donc, j'étais un peu gênée et puis j'avais un peu d'orgueil. Mais voilà, t'as ton mec qui te dit ça, te dit, mais est-ce que mon mec a un problème ou... Ok. Et c'est comme ça que j'ai repris contact avec Kirby et qu'on s'est revus. Et au départ, j'étais un peu sur mes gardes. Je me dis, mais qu'est-ce que cette relation va donner ? Parce que avec tout ce qui s'était passé, j'avais pas trop confiance, voilà. Et puis, j'étais un peu gênée. Je ne voulais plus retomber dans les mêmes problèmes. Ces histoires de cœur, je ne voulais plus les entendre. Et voilà. Et lui, en fait, pendant tout l'été, il a réfléchi. Il s'est rendu compte que peut-être que voilà, que Natacha était pas trop, je sais pas comment ça s'est tourné dans sa tête. Oui. Je sais pas. Mais en tout cas, il est revenu avec plein d'excuses, un gros repentir et puis une demande, Natacha sort avec moi, quoi. Waouh. Tu vois, c'était vraiment une scène de film. Hein. J'ai rien vu venir. Je cherchais les caméras. J'ai rien vu venir. C'était vraiment subite comme ça. Et je sais pas quoi répondre. Enfin, ma réponse était non, c'était sûr. Mais c'était vraiment embarrassant parce que je dis, mais pourquoi c'est maintenant qu'il me dit ça ? Moi, j'ai déjà présenté mon mec à mes parents. Enfin, tu comprends bien que c'est pas possible, en fait. Et du coup... on se retrouve en fait avec un tableau très simple. En fait, on a un jeune homme et une jeune femme qui recherchent une connexion, en fait. Et la connexion la plus primitive, en quelque sorte, c'est le sexe. Ça n'a pas marché. La connexion après, la plus noble, si on veut, c'est l'amour. Ça n'a pas marché. Et du coup, là, on va maintenant établir une troisième connexion qui est supérieure à tout ça, je pense, c'est l'amitié. Donc du coup, c'est à partir de là qu'une amitié va se construire. Difficilement, mais ça va se construire. Voilà. Donc, je vais un peu te raconter comment ça s'est passé si tu veux savoir. Oh oui, bien sûr que je veux savoir comment vous avez construit cette amitié après avoir eu ce lourd passé.
Mais oui, enfin, du coup, ouais, maintenant, comment est-ce qu'une amitié va se construire? Parce que je sais plus, sur Instagram, j'avais vu un de tes posts qui disait que une citation où, en gros, après l'amour, c'est difficile de construire l'amitié ou quelque chose comme ça, tu vois? C'est Mhm. difficile de. Voilà. Or là, bon, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un peu d'amour au début, mais après, une amitié va vraiment se construire. Et D'accord. alors, bon, je peux résumer ça en 3 points, en gros, pour faire simple. Mhm. Le premier point, déjà, c'est une question de contexte. En fait, chacun s'est retrouvé dans une situation charnière de sa vie. Chacun se demandait ce qu'il va faire de sa vie. Moi, je venais de finir mes études en architecture et je me posais des questions sur mon avenir professionnel, sur mes rêves, sur tout ça. Est-ce que je veux rester en France ou pas? Quel avenir pour mon couple? Je ne sais pas. J'étais vraiment dans une phase difficile. Et lui, de son côté, il a beaucoup réfléchi et il a quitté ses études en cinéma pour se réorienter ailleurs. Mhm. Et, et voilà, on était chacun dans une phase difficile et il se trouve que euh, quand tu es face à un moment difficile de ta vie, généralement tu es seul. Et on s'est retrouvés un peu comme ça tous les deux, tout seuls, à Nancy, avec nos problèmes. Et chacun s'est rendu compte qu'il pouvait compter sur l'autre, en fait. D'accord. C'est-à-dire, moi, dans mes débuts en tant que dessinatrice freelance, moi, j'avais pas d'expérience dans ce boulot-là. Les rapports clients, on connaît pas. Lui, il est photographe auto-entrepreneur, donc il avait déjà plus d'expérience que moi. C'est chez lui que j'allais me confier. Voilà, je lui D'accord. racontais tout. Mhm. Je lui racontais tout, il me donnait des conseils, il me grondait parfois quand il se rendait compte que j'agissais mal ou que j'allais dans une mauvaise direction. Donc voilà, il y avait un peu ça. Il était un petit peu, pas un mentor, mais il m'a accompagnée. Lui aussi, de son côté, euh, il avait un trop-plein d'énergie négative, il se posait plein de questions, il a beaucoup de colère, blablabla, des histoires de cœur, plein de trucs. Et si c'est quelqu'un qui doit encaisser tout ça, c'est moi, en fait. Voilà. Donc, en gros, il venait se confier à moi. Tout ce qu'il ne pouvait pas dire aux gens, ben, c'était chez moi que ça tombait, en fait. Donc, D'accord. on s'est retrouvés à être l'oreille de l'autre, en fait. D'accord. Waouh. Voilà. Waouh. Ok. Voilà. Ouais, on s'est retrouvés à être l'oreille de l'autre. Et on comptait sur l'autre. Voilà, moi, je savais que si j'avais besoin de quelqu'un à Nancy, il était là. Et lui aussi, il savait que s'il avait besoin de quelqu'une à Nancy, j'étais là. J'étais là. Et Oui. parfois, c'est assez rigolo parce que c'est comme si on vivait en couple sans être en couple. Comme si chacun faisait un appartement à part, quoi. Chacun est dans sa chambre, mais on vit homme-femme, tu vois. Oui. Ok. Par exemple, si on se voit, bah, c'est lui qui vient me chercher, c'est lui qui me raccompagne. J'ai pris mes pieds pour aller chez lui. Il vient me chercher, il me ramène. Tu vois, ça a toujours été ça. D'accord. Et moi, tous les soirs, sans être mariée, ben, j'avais les humeurs d'un homme à la maison. Donc du coup, tu vois, c'était... voilà. Le deuxième point aussi, c'est que comme on est quand même très différents, lui, par exemple, il est très investi politiquement maintenant. Moi, je ne le suis pas du tout. Donc, il venait souvent libérer ses opinions chez moi. Ça créait parfois des tensions, des disputes, des incompréhensions, etc. On avait des gros moments de colère, mais on se pardonnait toujours. Mm. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la façon avec laquelle ce pardon il se fait. C'est-à-dire que chacun a sa fierté en fait. Mm. Personne, aucun de nous deux ne va s'humilier en excuse, jamais. Il va pas se mettre à genoux, moi non plus. Et personne ne va exiger des excuses à l'autre, jamais en fait. Mm. Mais en fait, dès que l'un s'en veut et dès que l'un essaye de revenir vers l'autre, l'autre est réceptif tout de suite, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, on ne rate pas l'occasion de faire la paix. Dès qu'il y a la possibilité de redémarrer, on redémarre, tu vois. Voilà. Ça va être un cadeau, ça va être un gâteau, ça va être une invitation, ça va être un message, ça va être un petit truc. Mais voilà, quand il va me dire par exemple coucou Natacha, ça va ou quoi de beau, je sais que ça veut dire pardon. Oh, Tu vois. c'est trop Et mignon. voilà, je le sais, tu vois. Et pareil, ben,
si je réponds, il sait que ça veut dire c'est bon, Natacha m'a pardonné, c'est bon, on pourra se revoir. Ça fait 2 semaines que j'ai pas de ses nouvelles, il compte les jours. D'accord, ok. Waouh. Et le dernier... Ouais, c'est mignon. Et le dernier point, qui est, je pense, est le plus important, c'est qu'en fait, chacun a été un peu transformé par l'autre aussi. Parce que moi, comme je te disais, j'avais pas vraiment d'expérience en tant que dessinatrice, entre guillemets, professionnelle. Et c'est en discutant avec Kirby, il m'a fait comprendre que ce que je faisais était un travail. Moi, je savais pas. Il m'a fait comprendre que j'avais des droits. Il m'a fait comprendre que j'étais un être humain, qu'il fallait quelque part que je quantifie mon travail, que je défende mon travail. C'est lui qui a un peu réveillé ce côté-là en moi. Tu vois. Et c'est super touchant parce que tu te rends compte qu'un homme qui n'a rien à voir avec toi, qui n'a rien à voir avec tout le monde, ni les causes que tu défends, va mieux défendre ta personne et mieux respecter ton travail que parfois des gens qui sont du même pays que toi. Wow, ouais, je vois. Ça, c'est vraiment touchant. Et aujourd'hui, je pense quand même que je me professionnalise beaucoup mieux dans ce que je fais et je sais que ça n'aurait pas été possible sans lui. Donc il m'a vraiment initié à ça, à sa manière. Il m'a fallu du temps, mais il a joué sa part là-dedans. Et de même, de son côté, comme je te disais, c'est quelqu'un qui est très investi politiquement et socialement. Par exemple, il va venir en aide à des personnes qui sont à la rue. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est très engagé. Et moi, je trouve ça super touchant de voir qu'un homme qui, par le passé, n'avait pas du tout d'amis noirs, n'avait pas d'amis étrangers, n'avait pas d'amis artistes, aujourd'hui défendent à ce point l'égalité, les étrangers et les artistes et les auteurs pour leurs conditions de vie, tu vois, pour que leur vie s'améliore. Donc aujourd'hui, il est incapable d'imaginer sa vie sans se battre, en fait. Voilà, c'est devenu un sens pour lui. Et je pense que c'est vrai qu'en 2017, tu avais le climat des élections qui pousse à réfléchir. C'est vrai qu'à Nancy, tu as aussi une réalité de la rue avec beaucoup de gens qui sont sans abri, etc. Mais je pense aussi que notre amitié a joué dans la transformation de son regard, parce qu'à la fois je suis noire, étrangère, je risquais l'expulsion, je suis une artiste-auteur, je risquais plein de choses et il a vu la précarité en face, en fait. Voilà. Donc, on a beaucoup, en fait, chacun a aidé l'autre à développer un meilleur lui-même, en fait. Voilà. Ça c'est beau ça. Chacun a aidé l'autre à développer un meilleur de lui-même. C'est super. Belle phrase. D'accord. Et pour le coup, l'issue de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes toujours amis. Forcément. J'espère en tout cas. Non, en fait, oui. Disons que il y a eu un événement quand même. Je me suis mariée. Donc, c'était en 2018. Et ça s'est passé très vite. Hein. Et je pense que voilà, mon mariage, ça n'a pas été un événement heureux pour tout le monde tout de suite, en fait. Ça a été un événement heureux à retardement, mais sur le coup, il a été très en colère. Très en colère parce que, il comprenait pas ce mariage, il n'était pas d'accord, en plus j'allais partir et tout ça. Et moi, de mon côté, j'étais aussi très affectée par le fait de devoir quitter Nancy. À la fois, j'avais hâte de quitter Nancy, mais tu sais que si tu quittes Nancy en voyant ton meilleur pote, tu sens qu'il y a quand même une tension, quelque chose, tu vois, t'es pas en paix à 100%. Et en fait, les circonstances de mon mariage ont été si rapides, en fait, que je ne réalisais qu'après. C'est-à-dire, c'est une fois que le mariage est passé, je suis dans le sud maintenant, j'ai quitté Nancy, je suis installée, une maison et tout ça, je paye plus de loyer, c'est génial. Ça, c'est trop génial. Voilà. Et du coup, c'est une fois que je suis posée, tu vois, que maintenant tu réfléchis et tu te rends compte que Nancy te manque, que ton meilleur ami te manque aussi, que c'est compliqué. Quelqu'un que tu voyais très souvent et maintenant tu ne le vois plus, j'en faisais des cauchemars. J'étais pas bien.
j'étais pas bien, et tu te demandes si c'est normal, est-ce qu'en tant que femme mariée, t'as le droit de ressentir ça? Mhm. Moi, si je me confiais à ma mère, ça aurait été Natacha, tu te concentres sur ton mariage maintenant? Tu vois, ça aurait été ça, tu vois. Je vois. Ouais, tu parles à tes amis, c'est quand est-ce que tu nous fais le bébé? Bon, bref, Mhm. tu vois, les gens, ils sont plus là, t'es mariée, c'est bon, tu dois plus penser à rien. Non, j'étais vraiment mal. Ouais. Et il y a des fois où, du coup, je me suis confiée à mon mari, parce que mon mari, c'est mon premier confident, quand même. Voilà, et du coup, je me confiais à lui, et parfois, c'était des crises, en fait. Hein. Je lui disais, mais je pleurais, que Nancy me manque. Il dit, mais qu'est-ce qui te manque à Nancy? Est-ce que c'est le haut du livre qui te manque? Non, il n'y a pas que le haut du livre. Est-ce que c'est des stalles qui te manquent? Non, il n'y a pas que des stalles. Alors, qu'est-ce qui te manque? Non, mais à Kirby, je le vois plus. Ça fait longtemps. Je me suis mise à pleurer. Je suis allée comme un bébé. Tu vas me dire un truc, c'est pas vrai. Tu vois. Et du coup, ben, il a été très compréhensif et il a accepté que, ben, qu'il vienne passer le nouvel an avec nous. Tu vois. Et j'étais vraiment touchée parce que, ben, le fait qu'il ait pris sa voiture, qu'il ait traversé toute la France pour venir me voir, je ne pensais pas qu'il le ferait, tu vois. C'était... Il n'a pas hésité dès que mon mari a dit « Ok, le type, c'est bon, c'était noté, aïe, je viens. » J'étais trop contente. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai été agréablement surprise que les deux hommes s'entendent, en fait, parce que mon mari, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et il fait pas d'efforts pour parler avec les gens, ça je le dis déjà. Il est capable de faire la sieste devant mes amis, quoi, pour te dire à quel point parfois il en a... Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, avec Kirby, ben, je vois que mon mari, il est bavard, il parle et tout. Et je dis à mon pote, mais tu fais parler mon mari? Il dit, mais ouais, il est super loquace en fait. Tu dis qu'il parle pas, mais en fait, je dis, non, mais tu fais parler mon mari. Eh oui. Tu sais qu'avec moi, les gens se libèrent et tout ça, mais tu sais qu'avec moi. Excusez-nous. Bref, Vraiment. excusez-nous. Vraiment. Mais voilà, tu vois, il y avait vraiment ce truc-là. Et du coup, ils parlaient entre hommes, ils font la cuisine ensemble. Moi, je faisais même pas la cuisine. Non, mais c'était vraiment, il y avait une bonne ambiance, j'étais vraiment contente et soulagée aussi. Et puis, le point positif avec ce mariage, c'est que ça nous a responsabilisés, quoi. C'est-à-dire, ça a cadré la relation et aussi, ça nous a permis d'être moins en conflit, mine de rien. Parce qu'on s'est quand même pris la tête à la maison et je lui ai dit, mais tu sais, je ne suis plus à Nancy maintenant, on ne peut plus faire comme avant, on ne peut plus s'amuser à péter les plombs comme ça, comme on veut, à se taper des colères. Non, il faut qu'on apprenne à s'écouter, il faut qu'on apprenne à s'entendre, il faut qu'on apprenne à faire la paix parce que je ne tolère pas que dans mon toit, je suis mariée, il y ait des crises comme ça alors que j'ai un mari, c'est pas possible, tu vois. Faut qu'on apprenne à se... C'était très dur, mais il a compris. Et lui aussi, le fait de voir que je sois posée, casée, que je ne risque pas de me faire jarter du territoire comme voilà. Le fait de voir que je mange à ma faim, que je suis en sécurité en fait. Je pense que ça l'a aussi apaisé quelque part. Ah, tu vois. Ouais, je vois. D'accord. Il y a donc il y a vraiment disons que le mariage nous a fait progresser dans notre amitié. Voilà, progresser. Et si bien que nos échanges aujourd'hui, on se dispute moins, on s'écoute plus. Il y a par exemple des articles politiques qu'il va m'envoyer, j'accepte de les lire et d'en discuter avec lui. Lui aussi, il est beaucoup plus ouvert sur des sujets tels que la religion et tout ça. Donc vraiment, le mariage a participé à l'évolution de notre amitié. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes peut-être qui ont du mal avec l'amour, amitié ou qui se disent est-ce que c'est possible d'avoir un ami et peut-être d'avoir des sentiments et après comment gérer? Enfin, un conseil, deux conseils à toutes les personnes qui nous écoutent, peut-être qui sont dans la même situation que toi ou qui évitent en fait ce genre de situation. Ben, alors, moi, le conseil que je peux donner, c'est déjà, dans la vie, je pense qu'il y a des choses qui sont très simples,
je pense qu'il n'existe pas de relation sans adversité. Il faut accepter qu'avec l'autre, vous ne vous entendiez pas. Déjà, il y a ça. Il faut accepter qu'il y ait des différences, il faut accepter qu'il y ait des zones de conflit. Et le deuxième conseil aussi que je peux donner, c'est que je pense qu'il n'existe pas de relation durable sans vérité. Voilà, je pense que quand la vérité est au cœur d'une relation, tôt ou tard, ça porte des fruits, en fait. Et malheureusement, ça aussi, il faut le dire, la vérité blesse. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter de dire des choses qui parfois font mal, accepter d'entendre des choses qui parfois font mal. Par exemple, on va avoir des attentes envers l'autre, mais l'autre ne répond pas à nos attentes, ben c'est son droit. Il faut l'accepter. Il y a ça. Et je sais que par exemple, avec mon ami, la vérité ou le pacte de vérité a toujours été au cœur de notre relation. Et à chaque fois qu'on a eu un gros désaccord ou une dispute grave, c'est parce que on a l'impression que ce pacte n'est pas respecté. Par exemple, lui, c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement. Moi, je suis apolitique, voilà. Donc lui, il veut me transmettre sa vérité et il a l'impression de buter contre un mur, donc il se met en colère. Parce qu'il se dit que je ne l'accepte pas ou que je n'accepte pas ses convictions. Pareil pour moi, je suis très croyante, lui, il ne l'est pas. Donc moi aussi, parfois, j'ai des frustrations parce que j'ai l'impression qu'il ne m'accepte pas avec ma foi, qu'il ne m'accepte pas telle que je suis. Parfois, tu as l'impression que l'autre ne t'accepte pas. Donc ça crée de la colère. Mais c'est une colère qui doit s'exprimer. Il faut qu'elle sorte. Faut pas que ça reste à l'intérieur. J'ai écouté une de tes vidéos sur la colère, justement. Il faut que la colère sorte. Tu vois. Il faut communiquer à cœur ouvert. Hashtag encore, voilà. Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu ressens une frustration en toi, il faut le dire. Parfois, ça fait mal à l'autre d'entendre ça, mais l'autre doit accepter d'entendre. Et l'autre aussi va te parler. Et ce qu'il va te dire va peut-être te faire de mal. Mais c'est pas grave, il faut accepter d'entendre ça. Moi, je me rappelle, par exemple, je reviens par exemple sur nos différences, sur le fait qu'on soit de cultures différentes. Moi, je suis africaine et tu sais très bien que chez nous, le respect passe par le langage. Or, en France, c'est hashtag liberté d'expression. Donc, j'ai envie de dire, parfois, tu as l'impression qu'ici, le langage, on s'en fout, excuse-moi, mais ils sont tellement libres quand ils parlent qu'ils ne mesurent pas toujours ce qu'ils disent. Et du coup, imagine un peu les clashs que je vais avoir avec mon ami, c'est insupportable. Et une fois, il m'a dit, écoute Natacha, j'en ai marre, quoi. Avec les autres gens, j'accepte de faire des efforts ou de faire semblant, mais avec toi, je vais être libre avec toi, je vais être libre de m'exprimer avec toi. Donc en gros, il faut que j'arrive à surmonter un peu l'appréhension de son discours, des mots qui vont sortir, qui vont me faire mal. Il faut que je surmonte tout ça. Voilà. Mais lui, il fait des efforts quand même. Il ne faut pas qu'il s'exprime n'importe comment avec moi. Il fait des efforts. Heureusement, en fait, vous êtes devenus meilleurs ensemble, en fait. Vous avez fait des efforts, transformés et tout, en étant ensemble. Ouais, ok. Waouh. C'est vraiment une trop belle histoire, en fait. Mais bon, vous êtes... Il faut faire des efforts, hein, c'est ça. C'est ça. Il faut faire des efforts et comme tu le dis, vraiment, c'est communiquer, c'est s'exprimer. C'est vraiment important dans une amitié, sinon... il risque en fait d'avoir ce qu'on appelle des non-dits et je pense qu'on ne bâtit pas quelque chose de solide sur des non-dits. Si on garde beaucoup de choses dans nos cœurs, on remplit une coupe qui, je pense, deviendra amère à un moment donné et ça peut péter en fait un câble et la relation peut être brisée comme ça parce que l'autre n'a pas exprimé ce qu'elle avait et finalement elle n'en peut plus et donc là elle va tout faire sortir et l'autre peut se retrouver en fait bouche bée devant tout ce qu'elle va dire. Il va dire mais à quel moment tu as ressenti ça, à quel moment tu as eu ça, pourquoi tu ne m'as pas dit. Et c'est vraiment ça aussi qui parfois peut briser des relations et vraiment il faut s'exprimer. C'est vrai. Il faut s'exprimer, mais après c'est pas facile aussi de s'exprimer. Moi je sais que parfois avec lui parfois j'étais un peu en colère parce que justement lui il s'exprime trop et parfois il dérape, il déborde. Et parfois ça me retombait dessus et moi je ne trouvais pas de place pour exprimer ce que je ressentais, tu vois. Donc
quelque part, je lui en voulais pour ça. Et lui, en retour, il m'en voulait aussi parce que justement, il y a beaucoup de choses que je gardais en moi, que je n'exprimais pas, tu vois. D'accord. Et il me dit, mais non, mais Natacha, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu ne m'as pas dit ceci? Pourquoi tu ne m'as pas dit cela? Et ça le met en colère parce qu'il se disait, mais si j'étais au courant, peut-être que j'aurais agi autrement, j'en sais rien, tu vois. Exactement. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on a pu se dire après le mariage, tu vois. D'accord. Voilà. Une fois que la situation est posée, parce que parfois, quand t'es trop dans le feu du truc, tu ne trouves pas les mots. Parfois, il faut du temps. C'est vrai. Et Il donc, faut en du fait, temps et il faut ouais, ce que je comprends, c'est que le mariage a vraiment été un vrai tremplin pour votre amitié, pour aller vraiment beaucoup plus exactement. loin et beaucoup plus en profondeur. C'est ça, parce que Mm. du coup, ben, maintenant que je suis mariée, comme je t'ai dit, la relation est quand même claire et Mhm. cadrée. Donc, quand on s'explique, ce n'est pas pour un projet, il n'y a pas d'attente. Il n'y a plus d'attente, c'est purement désintéressé et Mhm. c'est juste l'envie de comprendre l'autre et de ne D'accord. plus recommencer les mêmes erreurs, tu vois. La preuve, c'est que, par exemple, c'était en 2019, une fois, on était à Paris dans un embouteillage et il a eu un doute sur quelque chose, il voulait savoir si je n'étais pas fâchée contre lui. Je fais mais non, t'es sûr, hein, si tu m'en veux d'un truc, si t'es pas contente sur un truc, tu me le dis maintenant, tu n'attends pas demain pour me le dire. Tu vois, maintenant, tu vois, Mhm. maintenant il y a ça, je dis mais non, mais ne t'inquiète pas, ça va. On est beaucoup plus direct maintenant. On arrive à mieux exprimer nos émotions Mhm. sans se faire de mal, Mhm. sans se blesser, tu vois, on y Mhm. arrive. Ah, Il a ça, fallu c'est du temps, mais maintenant ça va. Ah, c'est super, non, c'est vraiment très bien et je pense que ouais, cette histoire va vraiment beaucoup aider les personnes qui nous écoutent et je suis vraiment trop contente d'avoir écouté, ça m'a beaucoup beaucoup apporté et ça me fait comprendre aussi beaucoup plus de choses aussi par rapport à moi-même. En tout cas, merci beaucoup Natacha, merci Je t'en beaucoup prie, bah, c'est moi beaucoup. qui te remercie parce que bon, c'est toi qui m'as proposé. Mais oui, mais tu as directement accepté. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Parce que moi, j'aime bien ce qui est partage d'expérience. Et là, tu partages vraiment ce que tu as vécu. Et je pense que ça va vraiment toucher les gens. Et voilà, quoi. Non, mais je te remercie vraiment de tout cœur. Je te remercie. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager et taguer vos amis. Ça va aider dans tout Oui, ça. Donc communiquer voilà, librement. oui, voilà. Merci beaucoup Natacha d'avoir été dans ce nouvel épisode et j'espère que ça va pas s'arrêter là. Donc Bah, moi non plus. voilà, je te remercie et je te fais de très gros bisous. Merci beaucoup. J'en prie, au revoir. Au revoir.